Merci beaucoup. Merci d'être là. Un plaisir de présenter ce projet. Il faut dire aussi merci à notre client, le Centre de Monuments Nationaux, et aussi à Christophe Bottineau, qui est architecte de la groupe de BDM, avec qui m'avait invité à faire ce projet. Et pourquoi Lustre? Alors, quand nous avons visité la première fois l'hôtel de la Marine, qui est sur la place de la Concorde, vous allez voir. Justement, Mitsu, tu étais avec nous ce jour-là. On était éblouis par les magnifiques lustres dans l'hôtel de la Marine. C'est des lustres en cristal qui sont suspendus, qui avaient l'objet justement à l'époque, comme expliquait Christophe Bottineau, c'était les bougies. Ils avaient l'éclairage, c'était les bougies. Donc il fallait démultiplier la lumière des bougies pour donner la clarté et une lumière suffisante pour que les espaces puissent vivre. Donc c'est ça qui nous a inspirés. Donc je vais vous montrer, on a un peu de temps, donc je vais essayer de faire ça rapidement, juste vous raconter un peu notre projet. Voilà, l'hôtel de la Marine, vous connaissez tous, ça venait d'être inauguré par le président le 10 juin, après beaucoup d'années de travaux. Ce monument qui a été toujours fermé au public, c'était là où habitait la marine pendant beaucoup d'années. Avant, c'était le garde-meuble du roi. Donc, les intérieurs, c'est magnifique. Et le projet de BDM avec la Commission des Monuments Nationaux était de créer une nouvelle entrée. Donc, c'est un peu comme la pyramide de Louvre qui crée une nouvelle entrée pour le Louvre, parce que le Louvre n'était pas conçu pour être un musée, comme ici, l'hôtel de la Marine n'était pas conçu d'être un musée. Donc, il fallait trouver un lieu d'accueil pour le public. Et donc, le choix était de faire de la cour de l'intendant, c'est ce que vous voyez là, le petite cour qui devenait un espace couvert pour protéger les visiteurs pendant qu'ils attendaient d'entrer dans le musée, et aussi où ils pouvaient s'informer sur ce qui se passe dans le projet. La transformation, en fait, les étages supérieurs sont transformés en bureaux. C'est avec un accès à partir de la rue Royale. C'est un pointer. C'est celui-là, voilà. Là-haut, ici. Donc, il y a une entrée indépendante pour les bureaux, ici, sur le rue Royale, mais l'entrée du public pour les espaces culturels, qui sont les étages inférieurs, rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, qui sont des espaces ouverts au public. Et vous allez voir, je vous invite à voir les espaces incroyables qu'ils ont restaurés. Donc, l'objet de notre verrière était de couvrir la cour de l'intendant. Et cette cour a été faite en deux étapes, en fait. Jusqu'à ici, c'était la cour telle qu'a été dessinée par Gabriel, l'architecte Gabriel, dans le XVIIIe siècle. Et après, les étages supérieurs ont été rajoutés dans le XIXe siècle. Donc, on les voit dans cette photo, ils ne sont pas du tout de la même qualité architecturale et de la même c'était pas intégral dans le projet de départ. Donc, Christophe Bottineau nous a dit si on peut refaire le ciel, entre guillemets, au niveau de la corniche, ici. Donc, de cacher les étages supérieurs et faire en sorte qu'on peut faire restaurer cette cour comme il était à l'origine. Donc, nous avons fait des études de l'ensoleillement. Cette photo a été faite, je pense que c'était c'était quand nous avons visité, qui était novembre-décembre. Et donc là, on voit au milieu de la journée, il n'y a presque pas de lumière du tout dans la cour. Ces analyses simples montrent qu'effectivement, en janvier, ici, il y a juste un tout petit peu de la mur nord et est, un peu de soleil. Ici, mi-saison, un petit peu plus, on descend vers les fenêtres ici,
mi-saison. Et en été, on a juste une coin du sol qui reçoit la lumière directe. Voici les lustres qui nous ont inspirés. Ils sont sublimes. Et maintenant, ils sont tous éclatants. Ça, c'était à l'origine, avant qu'ils étaient restaurés. Donc, vous pouvez imaginer dans quel état ils sont maintenant. Ils sont magnifiques. Et on voit aussi la géométrie. Comme le travail de géométrie des artisans de l'époque était très, très important. Cette géométrie radiale, centrale, qui nous a beaucoup inspirés, qui aussi, ça nous faisait penser aux bijoux, de façon que les bijoux, un diamant par exemple, il prend la lumière, il le fait démultiplier, refléter, pour créer un jeu de lumière et un dessin qui est vivant. Donc ça, c'était nos objectifs. Et comment réaliser la structure et les vitrages, s'inspirant de cette référence de bijoux qui nous ont beaucoup guidés dans nos réflexions. Donc les premiers croquis, et une idée aussi que Christophe Bottineau nous a inspiré. Au départ, j'ai dit, bon, maintenant, cette verrière, cette cour, fait 300 mètres carrés, c'est 15 mètres par 20 mètres. Donc on peut faire un truc tout en verre, sans rien. Excuse-moi, pas d'acier, c'est possible, le Mitsu le sait, c'est possible. Mais on s'est dit, non, c'est pas ça l'objet. C'est pas l'objet de faire une prouesse technique. L'objet, c'est de faire vivre cet espace. Et Christophe nous a parlé du Panthéon à Rome, où le trou au milieu, c'est lui qui connecte l'usager, le visiteur, avec le ciel. C'est le trou qui fait la connexion. Donc, on a dit, OK, si on l'ouvre, cette verrière, au centre, donc on a fait 4 pans, comme une pyramide, c'est 4 surfaces qui sont littéralement ouvertes. Donc, on le voit ici, le centre est ouvert, c'est 4 triangles d'acier, des menuisiers en acier, si on veut, voilà, avec un système de sous-tendeurs qui les soulève. Donc, c'est ça qui crée cette ouverture vers le ciel. Donc, ça, c'est la géométrie. Donc, je parlais des géométries des lustres. Et ici, pour s'ancrer dans l'architecture du musée, dans les façades, on avait étudié en beaucoup de détails tout l'espace des trumeaux, des fenêtres, et repris exactement la même géométrie. Évidemment, c'est un triangle d'or, c'est un rectangle d'or, excuse-moi, mais la géométrie est parfaite. C'est la géométrie étudiée de Gabriel à l'époque, elle est parfaite. Donc il faut absolument respecter cette géométrie. Tout détail, tout élément de structure, tout vitrage, tout rentre dans cette logique géométrique. Donc voici la coupe montrant les différents étages qui ont été rajoutés. Donc les étages de Gabriel à l'origine, le corniche de l'origine, et donc les étages qui ont été mis au-dessus. Et donc c'est évident que ces étages supérieurs, ils ont mangé de la lumière. Donc la cour était beaucoup plus sombre qu'il était à l'époque de Gabriel. Donc notre objectif était d'essayer de recréer cette lumière. Et aussi, un autre aspect, on voulait cacher ces étages, l'architecture de ces étages rajoutés. Donc voici l'image aussi du Panthéon qui fait cette connexion avec le ciel. Donc nous avons essayé de densifier la structure sur le rive, justement pour cacher les étages supérieurs. Donc voici le coupe de projet que nous avons réalisé. Et là, vous voyez qu'elle pose sur la corniche. J'ai fait un cadre, c'est comme un tableau, un cadre structurel qui repose sur la corniche. En fait, il repose sur des consoles qui ont été rentrées dans les murs pour avoir les descentes de charge sur le centre des trumeaux qui descend les charges jusqu'au sol, parce qu'évidemment, la cour n'était pas conçue pour avoir une verrière. Donc, il fallait trouver une manière discrète d'amener les charges dans la maçonnerie existante, que nous avons fait par ces consoles. Et donc, récupérer l'eau pluviale par un chéneau périphérique, c'est aussi logique.
Donc, la logique de soulever le centre a aussi nous aidé pour l'écoulement des eaux sans avoir un drain visible. Et aussi, j'ai rajouté, je vais vous montrer tout à l'heure le pourquoi, j'ai rajouté une série de lamelles dessous qui filtrent, qui diffusent la lumière. Et je vais vous montrer ça en plus de détails. Mais un autre détail très important, c'est qu'ici, et ça je vais vous montrer dans les photos et les pourquoi, il y a toute une série de miroirs. Donc nous avons rajouté des miroirs tout autour sur les faces est, sud et ouest de la cour pour retrouver le ciel qui n'était plus. Et voici quelques images d'inspiration. Donc d'abord le travail que j'avais la chance de faire avec Peter Rice et RFR sur les pyramides de Louvre. Ce travail où l'inclinaison des faces de verre à 45 degrés, c'est ça qui amène la lumière dans le sous-sol. Donc cette façon d'utiliser le reflet du verre, de le ramener la lumière dans un espace où il n'y a pas de lumière. Aussi toute l'idée des jeux des artistes qui jouent avec le caustique, les reflets de lumière, les jeux de reflets qui nous a beaucoup inspiré, de faire jouer la lumière et de faire vivre par les reflets. Et puis là, la photo à droite, c'est une photo que j'ai prise un jour, sortant du métro. Le soleil avait tombé sur les carrelages de descente, sur les carrelages de métro. Hein, c'est rien de glorieux, c'est juste... Mais ça avait créé ces jeux de reflets au sol qui rendaient cet espace de transition entre le jour de plein jour avec le soleil et les tunnels sombres de métro. Il y a cet espace de transition où ces jeux de reflets fait vivre l'espace. Ça nous avait beaucoup inspiré. Donc, voici l'objet, ce qu'on a essayé de faire. Donc, mettre des miroirs sur les étages supérieurs et donc utiliser l'ensemble de la structure et les vitrages pour jouer et refléter la lumière. Le rouge, c'est les miroirs. Donc, j'ai revêtu toutes les structures acier avec des miroirs et en laissant ce trou au milieu et les lamelles qui filtrent et qui diffusent la lumière. Parce que toujours, quand on regarde une verrière vers le ciel est 1000 fois plus puissant, la lumière. Donc, la structure, quoi qu'on fasse, il présente un ombre qui est un trait noir contre le ciel. Donc, j'ai toujours utilisé cette idée. J'avais fait ça déjà avec RFR sur la coupole de Société Générale. Ça fait des profils triangulaires avec un triangle très aigu. Et ici, c'est... ici, c'est un projet que j'ai réalisé récemment, justement avec Mitsu aussi. Tu étais avec nous pour ça, à Montparnasse, où c'est une verrière coupe-feu. Les profils, ça, c'est des profils rectangulaires. Et dans l'autre sens, j'ai un profil triangulaire revêtu de miroirs. Et donc, la lumière rebondit sur les faces des miroirs, il n'y a pas d'ombre. Il y a juste, du point de vue de celui qui est au sol de la cour, on ne voit pas d'ombre. C'est juste les reflets du ciel par ce jeu de surface réfléchie. Donc, nous avons fait, c'était Laia Hermala à l'agence qui avait fait cette simulation sur l'Internet, un travail de recherche de reflets. On avait joué, étudié quelle était l'inclinaison à la fois des miroirs et de ces profils de structure pour créer le maximum de jeux, de lumière et d'animation à l'intérieur. Donc là, ça c'est la simulation de l'AIA. À droite, vous avez la lumière cornorée dans la cour sans la verrière. Donc uniquement cette tache de lumière, ça c'est janvier, 21 janvier. Donc on part je vais le refaire juste encore une fois, on part de cette tache forte à une espèce de jeu de reflets sur l'ensemble de la cour. Et justement, ce qui est très important dans tous ces projets, c'est la communication de l'idée, au client, à Christophe Bottino et son équipe, pour que des gens s'adhèrent au projet. Et cette petite vidéo a fait tabac, c'était super. C'était très, très utile pour convaincre tout le monde qu'est-ce qu'on faisait. À un moment donné, Christophe m'a dit « Hugh, t'es sûr que tu veux faire des miroirs sur les étages supérieurs ?» Oui,
oui, je suis sûr. Ça marche. Regarde, si on ne faisait pas ça, on n'aurait pas le jeu de lumière dans le sol. Il était convaincu. Mais c'était aussi très intéressant. On avait un autre partenaire dans le projet qui était les fondations Velux. Le CMN a cherché des mécénats pour financer le projet. Il y a un minimum de dépenses publiques sur le projet. C'est très très peu. Je pense que c'est... je ne me souviens plus les chiffres, c'est dans la presse, mais très peu, c'est financé par le public. Beaucoup, c'est financé par la location. Ils ont emprunté de l'argent pour louer et la location des bureaux supérieurs, ceux qui sont accessibles depuis Royal. C'est eux qui financent l'emprunt et ils avaient cherché le maximum de mécénats ailleurs. Et donc, j'étais demandé de présenter le projet aux fondations Velux pour dire est-ce qu'ils pouvaient s'adhérer au projet et donc de faire un don. Et effectivement, cette explication de comment la verrière mettait en valeur la lumière naturelle, qui était l'idée de Velux, c'était leur idée, c'est de ramener la lumière à des espaces où il n'y avait pas de la lumière avant. Et ces communications les ont aidés. Et je suis content de dire, ils ont donné beaucoup d'argent, 800 000 euros, qui faisait environ un quart des travaux, de coût des travaux de la verrière. Donc, parce qu'il y avait de la communication qui aidait à faire comprendre que c'était un travail de lumière. Donc ça, c'est une des images, une simulation que nous avons fait à l'agence aussi, des dessins de reflets de lumière rebondis. Donc le blanc, c'est ce qui arrive première direct. Le gris, c'est le second reflet et le rouge, l'orange est le troisième reflet. Donc il y a tout ce jeu de reflets sur la structure et les miroirs. Après, le choix des produits. Donc ici, les lamelles qui se suspendent dessus, j'ai rajouté ça parce que je voulais cacher la structure. Je ne voulais pas que le dessin de la structure soit trop dominant, trop violent, et tous ces miroirs que ça faisait un effet kaleidoscope, j'avais peur que ça faisait trop busy, too much. Et que donc j'ai rajouté cette sorte d'éclat radial de lamelles, parce que c'est un projet royal aussi, ces connexions aussi avec la géométrie des lustres. Donc ces éléments de verre suspendus sont réfléchissants. Alors, ce que nous avons fait, on a fait un produit, c'était avec l'aide d'Interpaint qui nous a fait ça. Il y a un produit qui a une couche réflective dans une feuilletée, donc c'est une feuilletée de verre nécessaire pour la sécurité. À l'intérieur, c'est une couche bright, réflective, qui a une forte réflectivité, c'est un peu comme un miroir, et par-dessus lequel j'ai fait un dépoli à l'extérieur. Donc l'intérieur c'est réfléchissant, dépoli à l'extérieur. Donc le produit est diffusion et lumineuse. Donc il prend la lumière, il renvoie la lumière. Et il est vertical, donc il ne va pas prendre la lumière aussi qui descend. Donc cet élément est fait pour diffuser. Ça, juste un petit mot sur le travail de Choulet, qui avait fait la partie thermique du projet. On n'a pas mis de double vitrage, pas mis de désenfumage, c'était des données de départ. Et il faut dire que le CMN et Christophe et son équipe étaient partagés totalement cette idée. Le client a dit bon, je suis prêt à prendre le risque qu'un joint silicone, il va y avoir une goutte d'eau. Ça, c'est rare. Mais c'est un client qui disait non, je peux faire l'aspect, que ça soit parfait. C'est un espace de transition. Ce n'est pas un espace, ce n'est pas un salon où on va se mettre à lire un livre. C'est une espèce de transition. Quand il fait froid, on a un manteau. Quand il fait chaud, on est habillé légèrement. Donc il faut juste tamiser un petit peu les extrêmes de température. Donc cette approche, juste de doser un petit peu le climat actuel, c'était le travail de Choulet. Donc on limite les apports thermiques par la protection solaire sur le verre. Et aussi, en hiver, on rajoute un tout petit peu de chaleur en bas. Et le système de désenfumage est aussi un double flou. Il fait un extrait d'air chaud en été, quand il fait trop chaud. Donc, ils ont simulé le confort de l'année juste en tamisant les extrêmes.
Donc, juste rapidement, les plans que nous avons faits pour ça c'est nos plans à nous, de la verrière pour l'appel d'offres. Et donc, ça c'est la partie de structure qui suspend, toute tendue. Donc, un minimum, une structure tendue, il n'y a pas des profils comprimés. Les profils comprimés, ils sont habillés de miroirs. Donc, ils font partie du dessin. C'est très important. La structure suspendue fait partie du dessin. Et après, les détails, chaque verre, et il y a une série de familles de verres. Donc, en cas où une casse, ils sont remplaçables. Il y a juste deux différents types de verres. Et puis, au milieu, un verre quand même un peu particulier. Celui-là, c'est un verre bombé dans les 2 dimensions pour ne pas avoir une rétention d'eau. Et là, le client nous a suivis aussi. Ces verres-là sont entiers, c'est un seul morceau. Au départ, on était un peu peureux, on a dit, bon, il faut faire plusieurs morceaux. Non, on a décidé, et c'est Sunglass qui avait réalisé des superbes grands verres de 14 mètres de long pour avoir un maximum de transparence. Et ça, c'est la géométrie des lamelles. Tout un système de petites suspentes, de petites mini-câblettes pour les suspendre. Et après, les plans de Eiffage Metal, qui est un partenaire superbe avec nous pendant l'ensemble du projet. Tous les plans de détail, chaque pièce dessinée, chaque oreille, chaque pièce soudée, tout dessiné en détail. Et donc, voici une coupe type. Là, on voit le partie verrière au-dessus, la taille des profils structurels. Ici, ça c'est la partie structurelle. Les suspentes, j'ai caché toutes les suspentes dans l'habillage. Et c'était juste des tôles soudées. Et puis dessous, mes lamelles suspendues, il y a un profil aluminium qui est un profil spécifique pour encore ne pas avoir de l'ombre, et les verres boulonnés dessus. Il y a un ATEX sur le projet et que nous avons réussi. Voici un petit schéma de montage de webcam sur le site. La structure a été livrée d'une seule pièce, d'un seul tenant? Non, non, il était boulonné. Vous avez vu la grue? Ils avaient fait la grue dans la grande cour, dans la cour d'honneur, et tout a dû passer dans la cour d'honneur par-dessus le toit. Donc, ils avaient échafaudé l'ensemble. Tout était échafaudé, pièce par pièce. Mais on avait insisté sur un prémontage en atelier. Donc, tout était prémonté en atelier. Donc là, ça c'est le perspective que nous avons fait à l'agence. C'est Marie-Angela Corsi qui travaille avec nous, qui avait fait cette image à partir d'un modèle Rhino avec V-Ray et 3D Max. Et cette image aussi était très importante pour la communication. C'est l'image qui a fait accepter le projet par le président de CMN. Ils se sont adhérés dès le départ au projet. Et donc après des perspectives pour de vue de nuit, nous avons aussi développé une série de luminaires ici, des luminaires minimales suivant la géométrie de la cour. Et nous avons fait, c'est avec 8-18 qui avait fait l'étude d'éclairage. On avait décidé de distinguer entre une lumière froide pour la verrière et les lamelles et une lumière chaude pour les étages, pour le rez-de-chaussée. Voilà. Et donc ça, c'était une photo de moi. Je ne suis pas grand photographe, juste une photo de nuit des lamelles éclairées, donc qui donne vraiment un aspect important. Et puis une autre vue la nuit. Les lamelles, quand on les voit, le tranche s'allume. Justement, c'est le verre diffusant qui est dépoli, qui crée cette espèce de très léger trace très fine. Puis après, il y a beaucoup de photographes qui sont intéressés au projet. Et j'ai 3 photographes, donc je vais montrer des photos des 3 différentes photographes qui ont un œil totalement différent de l'ouvrage. Donc je pense que la meilleure façon de le voir, c'est de voir le témoignage des photographes. Ici, c'est Nicolas Trouillard. Cette photo a été faite en janvier.
Donc ça, on voit, en effet, ces photos, c'était vers le 15 janvier, et on voit la lumière au sol. Ici, c'était des taches de lumière. J'étais très content qu'on a vu ça. Ça marche. Et aussi l'effet des lamelles. Comme les lamelles cachent la structure derrière, mais on a toute la lumière. Et la lumière, on voit toute la subtilité de la lumière quand c'est la lumière directe, réfléchie. Si c'est une ombre, ça fait vibrer, c'est tout un autre effet. C'est comme un nuage, vraiment c'est comme un nuage. Quand le soleil passe, ces taches de lumière sur les lamelles, ça donne des aspects très différents. Voilà. Et puis la géométrie, la construction, c'est très important. Ça connecte à la structure, ça connecte à l'ouverture vers le ciel, et ça connecte aussi à la façade existante. Et c'est intéressant ici, on voit que les câbles, les seules ombres réelles qu'on a, c'est les câbles. Le diamant au centre et les 8 câbles de suspension, c'est les seules ombres. Tout le reste est soit un élément diffus, soit un élément réfléchissant en miroir. Et après, Jean-Pierre Porcher, aussi un autre photographe d'architecture, lui, il avait pris un autre regard. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus impliqué. Lui s'intéressait à la géométrie, le tracé de la géométrie, comment ça reflétait. Et ça, c'était fait en avril, ces photos. Et donc ici, on voit très bien comment la géométrie de la verrière se connecte à la façade. Et lui aussi est intéressé par le jeu de reflets, d'ombre sur les lamelles. Puis le dernier photographe, c'est Michel Denancé, qui avait pris un drone, et là on voit la verrière de dessus. On voit, ça c'était le verre, comme j'ai dit, qui est bombé, les 4 grands pans de verre transparents, et puis les autres éléments, qui étaient juste un système de verrière traditionnel. Il n'y a rien de profil drainant, capot serreur, très traditionnel. Voilà. Et là, on voit les miroirs. On voit clairement les miroirs qui sont par-dessus le rive des attiques. Puis un autre regard sur les jeux de reflets sur les lamelles suspendues. C'est un magnifique terrain de jeu pour les photographes. Hein. Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est très intéressant de voir les regards différents. Ouais. C'est tout à fait une autre façon de voir. Lui, c'était juin. Je pense qu'il a... Non, mai. Il a fait ses photos en mai. Ça, normalement, c'est un... Oui, c'est ça. C'est un time-lapse. C'est un journée entier, je pense. Un time-lapse avec les différentes lumières. On voit les grues au-dessus. Vous voyez la grue qui passe au-dessus. Le nuage. Voilà. Bon, merci beaucoup. Magnifique. C'est absolument magnifique.